Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours d'informatique HTML et CSS sur l'infobulle. Bon cours à tous. Je vous propose de voir tout d'abord l'infobulle. L'infobulle, ce sont des informations complémentaires sur une zone sensible. À savoir, dans votre page web, vous pouvez avoir une zone comme celle-ci, par exemple, qui est un lien vers une page de français. De façon à donner à votre internaute de l'information sur l'information qui se trouve ici, qui s'appelle français, vous pouvez donc y adjoindre une infobulle avec un commentaire. Par exemple, la page de français sur laquelle vous allez accéder contient du vocabulaire, de la grammaire, de l'orthographe, etc. Voici comment les choses se passent. L'internaute va donc pointer le curseur sur cette zone sensible qui, elle, va changer de couleur. On peut la changer de couleur, fond jaune, fond bleu, fond vert, comme vous voulez. Lorsque le curseur donc passera sur cette zone sensible, dans le même moment, vous aurez donc une infobulle qui va apparaître. Soit elle sera absolue, dans la valeur absolue, c'est-à-dire quelque part dans votre page web. Donc l'infobulle pourra être placée en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite ou en bas à gauche. Mais vous pouvez aussi jouer sur la longueur et la largeur, ou la hauteur et la longueur, et avoir donc des pavés. Si vous n'utilisez pas la position dite absolue, vous pouvez avoir des positions dites relatives, et auquel cas, les infobulles apparaissent au même endroit que le curseur se pose. Voilà donc une façon pour l'internaute d'avoir de l'information sur une zone sensible et de vérifier si le contenu est ce qu'il demande avant de cliquer dessus. Je vous propose de voir la rédaction d'un programme HTML concernant l'infobulle. L'infobulle va donc nécessiter d'un CSS. Ce dernier va se trouver dans le bloc head. Ici, donc, nous aurons une balise style, type égale, entre-cotes, text/CSS, à l'intérieur duquel nous allons pouvoir y décrire nos classes. Je voudrais commencer par A.info, info pour dire que c'est la classe donc infobulle. Ici, entre accolades, je vais donc dire que sa position est relative, c'est-à-dire que lorsque le curseur va passer sur la classe info, qui sera donc ici, il va se passer quelque chose au niveau ici relatif, c'est-à-dire ici. À présent, je vous propose de voir la deuxième ligne, A2.hover.info. Ici encore, entre accolades, je vais donc dire que lorsque le curseur va passer sur cette zone, le fond, background, de petits points, sera yellow, point virgule. Donc lorsque le curseur va passer dessus, l'arrière-plan va changer de couleur. La troisième ligne ici concerne A.info span, donc c'est ce qui va se passer parallèlement donc au moment où le curseur va passer sur cette zone, donc c'est ce qui va donc être affiché donc comme infobulle. Display none, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien, on ne fait rien. Il n'y a pas d'affichage
si le curseur se balade en dehors de cette zone. À présent, la zone suivante va donc nous permettre d'avoir A, deux petits points hover.info span. Donc c'est là que nous allons voir qu'est-ce qu'il se passe lorsque le curseur pointe justement sur cette zone dite sensible. Nous avons vu que cette zone sensible va donc changer de couleur et que donc nous voulons y mettre une infobulle. Donc, display, nous allons dire ici que c'est inline, c'est-à-dire à l'intérieur donc de la ligne. Sa position ici, attention, elle va être absolute. C'est-à-dire qu'on va la placer dans un endroit de l'écran. Nous allons choisir nous-mêmes l'endroit, la longueur et la largeur. Donc, sa position absolute, donc position 2 points, absolute, point virgule. Top, c'est-à-dire en hauteur, on va donc la placer à 0,5. Et à left, c'est-à-dire à gauche, on va la placer aussi à 0,5. Donc elle va se placer en haut à gauche. Toujours en haut à gauche. Lorsqu'on va l'afficher, on va utiliser un background, c'est-à-dire un arrière-plan qui aura une couleur ici de rouge foncé. La couleur du texte, color, quant à elle, sera en blanc. La couleur sera blanche. Donc ça sera comme ceci. Le bord, c'est-à-dire le border, deux petits points, un pixel, c'est un solide avec de couleur noire. À présent, je voudrais vous parler de width est égal 100, c'est-à-dire donc la longueur, et height, donc sa hauteur, 10 pixels. Donc ça sera donc un rectangle de 100 sur 10. Et voilà, donc nous avons fini le style qui va donc nous permettre donc d'avoir une CSS dans le programme valide. Dans la partie body, je vous rappelle que nous avons donc cette zone qui est donc en référence, ou du moins qui est un lien vers une autre page. Donc c'est donc un href. Ici je ne vous ai pas marqué l'adresse, mais on n'en a pas besoin. Classe, donc la classe c'est info, entre-cotes, et je ferme la balise. Et je marque le nom donc du lien, français. À présent, ici, vous pouvez voir span, donc, je règle un tout petit peu la caméra, ici, span, et là, ce que vous voulez y mettre, ou du moins ce que vous voulez que l'internaute voit à l'intérieur donc de cette infobulle. Moi ici, j'ai marqué vocabulaire, et fin de la balise span, et fin de la balise ahref. Voilà donc comment se réalise une infobulle en HTML. Ce cours touche à sa fin. Il était dédié tout spécialement aux infobulles, et ceci à travers la programmation HTML à l'aide des feuilles CSS. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt pour un prochain cours.